fatigue, alors que les otaries se déplacent extrêmement bien. Deuxième petite astuce, ça va se passer au niveau de la tête. Les otaries ont ce qu'on appelle, comme chez nous, un pavillon externe au niveau de l'oreille. Ça veut dire qu'elles ont l'oreille qui ressort, tout simplement. On peut le voir là avec Séverine, qui a son otarie sur le rocher. Regardez, on voit la petite oreille qui dépasse. Voilà, alors il faut savoir que chez les phoques, en fait, ils ont un simple tronc. On n'a pas de pavillon qui ressort, ce qui permet de faire la principale différence. Alors, vous voyez donc du coup chaque soigneuse a son otarie qu'elle prend en fait en contrôle. Donc, vous pouvez voir qu'elles ont avec elles leurs mains et des petites cibles qui servent en fait à diriger l'animal et lui demander, voilà, hop, le petit gars toucher la cible, ok, t'as bien réussi, bah, hop, je récompense. Voilà. Alors comme je l'ai expliqué au début, la récompense elle va beaucoup marcher avec le poisson, mais pas que. Vous allez pouvoir l'entendre en fait au fur et à mesure de la séance. Les soigneuses elles récompensent aussi beaucoup à la voix. C'est très important en fait d'encourager son animal et de lui montrer qu'il est sur le bon chemin et qu'il a bien fait le bon exercice. À votre gauche, vous avez Aurélie là qui est en train d'examiner le corps entier de l'animal. Ça c'est super important parce que ça lui permet vraiment d'avoir un contrôle sur le corps et de pouvoir tout regarder. L'intérêt de cette position, de mettre les animaux comme ça allongés, c'est aussi pour les prises de sang. En fait, elles vont se faire au niveau des nageoires arrière. Donc généralement, la première étape, c'est justement demander à l'animal de s'allonger complètement. Ensuite, de mettre les nageoires arrière vraiment posées sur le sol et on va pouvoir venir effectuer une prise de sang. Alors bien sûr, tout ça, ça se fait aussi avec le vétérinaire. Il faut savoir que quand il y a vraiment besoin d'une intervention, etc., du coup, le vétérinaire intervient, mais c'est plus devenu une source de stress pour les animaux parce que c'est vraiment en fait un exercice quotidien de la part des soigneuses. Là, voilà, vous avez une pesée. 152 kilos. Voilà, et il faut savoir que l'entraînement médical, comme je disais, c'est les animaux qui disposent, mais il faut savoir que c'est un travail régulier et une vraie implication de la part des soigneurs au quotidien. S'ils ne fournissaient pas en fait l'effort tous les jours de travailler avec leurs animaux, du coup on n'aurait pas fait le résultat. Alors là, vous avez pu entendre ce qu'on appelle l'aboiement aussi de l'otarie. Est-ce que vous savez pourquoi on parle d'un aboiement pour une otarie? Parce que c'est proche du chien. En fait, ils ont des ancêtres en commun. Et donc on va appeler en fait chez l'otarie l'aboiement pour le petit et on va appeler le petit un chiot. Voilà. Alors justement en parlant du petit, il faut savoir qu'au niveau de leur mœurs, ça va vivre en harem. On va avoir un mâle qui va avoir plusieurs femelles et donc généralement à la période de reproduction, les mâles vont un petit peu se battre sur les autres pour défendre leur territoire. Ensuite, la femelle donnera naissance à un petit que du coup elle allaitera grâce à ses mamelles. Alors du coup, je vous ai aussi parlé des menaces qui faisaient, je vous ai dit que c'était vulnérable. Il y a deux choses qui rentrent en compte en fait, qui font que malheureusement l'espèce elle disparaît petit à petit. Il y a la surpêche et la pollution marine. Alors la surpêche, il faut savoir que malheureusement en fait, il y a ce qu'on appelle des stocks de poissons dans l'océan. Et que la surpêche tout simplement c'est qu'on va prélever beaucoup trop de poissons qui ne vont pas avoir le temps de se reproduire. Qui participe à l'animation, mais un peu de champ, ouais. Et donc du coup les stocks de poissons vont beaucoup être trop faibles et du coup les otaries vont pouvoir se nourrir correctement. Alors du coup nous, à notre échelle, il faut savoir qu'on peut éviter la surpêche, c'est super important. Par exemple, le parc zoologique et botanique de Mulhouse est engagé là-dedans. Le poisson qui est donné aux otaries est issu de la pêche responsable en France. Voilà, on ne va pas chercher notre poisson à des milliers de kilomètres, on prend en France et en fait on peut tous en faire de même pour ceux qui mangent du poisson. Sachez que déjà il y a deux saisons, exactement comme les fruits et les légumes. Faire attention aux saisons et plutôt privilégier le local. Ensuite, la pollution marine. Alors, à votre avis, on retrouve quoi en mer qui va polluer la mer? C'est à cause de l'homme. Ouais, le plastique. Alors ça, pareil, c'est nous qui sommes acteurs de cette pollution marine. Il
faut savoir que malheureusement, on a de plus en plus de déchets plastiques qui se retrouvent en mer. Et c'est aussi à nous d'agir en fait à notre échelle en privilégiant par exemple l'achat en vrac, mais pas que. Je pense notamment à l'été qui arrive, on va tous en fait avoir envie de smoothies, de boissons gras glacées, etc. Et bien tout simplement refuser les pailles en plastique qu'on vous sort. Voilà, vous avez le droit en fait de refuser une paille, de ne pas la prendre. Après tout le monde est capable de boire un gobelet ou un verre sans paille. Donc surtout ne prenez pas de paille, à part si elles sont en bois, ça arrive de plus en plus. Ça pourquoi pas, mais si vous avez des pailles en plastique, ne les prenez pas pour boire. Il paraît que vraiment en fait limiter sa consommation de plastique. Alors, revenons un petit peu à l'entraînement médical. Vous avez vu du coup Aurélie là, qui est en train de distribuer. Donc c'est une partie de la ration quotidienne. À votre avis, une salée, ça peut manger combien de kilos de poisson? Ouais. Alors 10 kilos c'est le maximum. En fait ça va varier, ça va être entre 5 et 10 kilos. Ça va dépendre de l'otarie, de son âge, si c'est un mâle ou une femelle. Et bien sûr du coup de la période. Parce qu'en période de ils vont avoir besoin de beaucoup manger. Et aussi du coup l'hiver, et moins l'été. Donc là, vous avez du coup la fin de l'enseignement médical pour les 2 premières années. Donc les tenues